messieurs, merci de rester fidèles au magazine Kiosque. Nous sommes vendredi 3 novembre 2017, dernier jour de la semaine du magazine Kiosque. Au menu ce vendredi, retard dans le dépôt du projet de budget 2018. Bruno Tshibala s'explique ce vendredi à l'Assemblée nationale dans une séance à huis clos. Toujours pas de remise et reprise à l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa depuis l'élection du successeur de Roger Ntingi. Roger Ntingi qui dit attendre la suite de sa requête en inconstitutionnalité introduite à la Cour constitutionnelle. Donc il refuse de faire la remise et reprise. Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre le professionnel de médias en République démocratique du Congo. La répression se banalise, tel est l'intitulé du rapport de l'ONG Journalistes en danger, GED, qui fait un bilan en os de la répression de journalistes. 121 cas. Nous parlerons également dans ce magazine Kiosque de l'attente du calendrier électoral. La CENI a promis de publier le calendrier électoral ce week-end, un calendrier assorti des contraintes comme l'a annoncé le rapporteur de la centrale électorale. Deux invités sur ce plateau de Kiosque. Il s'agit de Christelle Voanga. Bonjour Christelle. Bonjour madame. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Tu viens de fêter ton anniversaire le 28 octobre. Hein? Tu n'as pas invité l'équipe de Kiosque, Christelle. Non, mais vous ne m'avez pas non plus souhaité bon anniversaire. Mais je prends quand même... Bon anniversaire, merci Christelle. Beaucoup. Merci, et Serge. Je l'ai dit ensemble avec tous les téléspectateurs de Kiosque, auditeurs qui aiment Christelle. Merci. Et les fans de Kiosque m'ont tellement harcelé. Ils m'ont manqué aussi. Ils n'arrêtaient pas de m'écrire. Mais madame, vous êtes où? Revenez. L'actualité est abondante. Je les salue d'abord ce matin dans leur maison. Et j'allais partager un tout petit truc avec les fans de Kiosque, si vous m'accordez. En venant, j'étais en train de m'amuser avec ma carte d'électeur. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait la carte géographique du Congo à l'envers. Et à côté de la carte géographique, il y avait les lacs. C'est-à-dire, il y a le lac Tanganyika qu'on a inscrit, le lac Kivu et les autres lacs. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'on connaît l'importance de ce lac qu'on a inscrit volontairement sur la carte d'électeur? Est-ce qu'on sait qu'au moment où on se trimballe tous avec des cartes en main, il y a 9 couches de poissons qui meurent de vieillesse, au même moment la population meurt de faim. Alors j'ai fait des recherches vite, chercher les prix des bateaux de pêche, peut-être pas les grands chalutiers, mais les bateaux de pêche, j'ai trouvé des bateaux à 30 000 €. C'est comme ça que je me suis dit, donc, Aubin Minaku a 10 bateaux de pêche dans son cortège, qui passent comme ça sur les routes, qui ne font rien. Joseph Kabila a autant de bateaux de pêche sur son cortège. Donc c'est une réflexion que j'allais partager avec les téléspectateurs de Kiosque. C'est vraiment malheureux de voir un régime qui peut arriver à punir, n'est-ce pas, la population qui s'auto-glorifie, n'est-ce pas, des choses qu'il n'a même pas lui-même fait. Donc, c'est pour ce matin, c'est un petit... Merci Christelle pour cette réflexion matinale. Fidèle Moussa. Bonjour Fidèle. Bonjour mamie. En forme ce matin? Oui, légèrement. C'était légèrement en forme. Voilà. L'actualité, comme je le disais, c'est la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre le professionnel de médias en souvenir de Ghislaine Dupont et Claude Verlan qui ont été assassinés au Mali, à Kidal, au nord du Mali, au nord du Mali, en République démocratique du Congo. L'ONG GED a rendu public un rapport au sujet un rapport intitulé République démocratique du Congo, la répression se banalise. GED fait un bilan en os de la répression de journalistes, 120 cas. Fidèle Moussango, comment expliquer que ceux qui s'attaquent aux professionnels des médias jouissent de l'impunité en République démocratique du Congo? Mais nous sommes dans un régime sanguinaire, un régime génocidaire, un régime qui passe son temps à détruire le Congo. Rien ne marche. Il n'y a pas d'argent. Je dis, madame, il n'y a pas d'argent. Les banques risquent de fermer. Il n'y a plus de liquidité. Quand vous allez à la banque, vous allez à un chèque de 10 000 $, vous n'aurez pas les 10 000 $. On vous demande de fractionner.
Il n'y a plus d'argent. Les entreprises sont en train de fermer les unes après les autres. Commencez par les brassicoles. Imaginez Bralima ferme. Ça, c'est inimaginable. Les ancêtres vont se réveiller dans leur tombe. On ferme Bralima. Parce que les Congolais n'ont plus d'argent pour acheter même une bière. Faites le tour d'Ngandala. Vous allez voir, les gens qui sont là, c'est juste une bière, ils la boivent tranquillement parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison. Non, il ne veut pas rentrer à la maison parce qu'il y a un problème, peut-être qu'il n'a pas laissé l'argent pour les enfants, et il va trouver sa femme et les enfants furieux, alors il prend la bière tout doucement. À l'époque, les gens buvaient, la vie c'était la vie normale. Il faut boire, il faut manger, on ne mange plus, on ne boit plus, il n'y a pas d'argent. Le pays est en train de mourir sous le regard amusé de ceux qui nous gouvernent. C'est comme s'ils trouvent un compte là-bas. Vous voyez? Alors, ne parlons pas maintenant. J'ai suivi hier quelqu'un qui me dit qu'Imbuta a majoré le frais de parents à 52 000 francs. Mais Kimbuta dans sa tête, et s'il connaît le salaire des huissiers, pour demander à un parent de payer 52 000 francs pour un enfant, est-ce qu'il est normal dans sa tête, Kimbuta? Est-ce que ça va dans sa tête là, normalement? Les parents sont asphyxiés par d'abord les frais. La plupart des écoles, même les écoles de l'État, on demande aux frais de participation des parents. Lui, il a acheté encore 52 000 francs. Pourquoi il n'a pas demandé 5 000 francs? Que tout le monde peut payer, le parent qui sait peut payer. 52 000 francs. Est-ce qu'il est sérieux, Kimbuta? C'est beaucoup. Nous avons un régime sanguinaire génocidaire, un régime de destruction. Voilà les comportements. Chacun augmente des taxes ici. Regardez maintenant, on nous a imposé un taxe d'assainissement. On dit oui, mais les recettes générées par les différents marchés vont où? Vont grossir les caisses du PPRD alors. Parce que, écoute, regardez les nombres d'immobiliers, la ville est sale. Alors, on revient sur la journée de lutte contre... La journée de lutte contre ça, je déplore le rapport de GED. Reste impuni. Je déplore le rapport de GED. Je suis cofondateur de GED. Quand on a créé ce système des journalistes, nous sommes réunis à Kassagobo, avec tout le monde, on a créé ça. On a confié la direction à Chivis et puis à Tona. Et ils ont continué. Nous sommes cofondateurs. En tant que journaliste, j'ai des comptes à demander à GED. Oui, c'est question de dire la répression se banalise. La question fondamentale n'est pas là. Quelle est la situation du journaliste congolais sous le plan de sa vie en famille? Combien de médias continuent encore à payer les journalistes? Combien de... Oh, c'est une faute grave qui est passible de la radiation. Combien de médias payent encore? Et quel salaire? Et puis, deux, il y a ça aussi. La situation de journalistes qui sont décédés, dont on ne connaît pas les commanditaires et les auteurs. Il y a eu des procès bidons. Je vois mon ami Franck Guéké. On a tué lui et sa femme. Épouse, ouais. On ne connaît pas qui a tué Franck, qui sont le commanditaire. Nous connaissons ce qui a tué Franck. Nous avons le ça. Nous, GED, nous avons... D'ailleurs, le rapport de GED était le meilleur que Kabila avait admiré. Il leur avait dit, mais votre rapport est mieux que le rapport du ministre de l'Intérieur. Kabila avait dit ça à Donamba et à Chivoade, et Crispin. Vous comprenez? Et on ne peut pas s'arrêter à dire non, 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 non. Ceux qui sont morts, Serge Maïch, mon neveu, Namujimbo, Bapoua Mwamba, un ancien du phare, on les a tués, on est là. C'est ça le travail de GED, de recommencer les investigations et même de saisir la justice contre certaines personnes sous lesquelles pèsent des soupçons. Ces gens doivent passer devant le juge. Ça ne sert à rien d'attendre qu'on assassine encore quelqu'un et on fait des rapports. Ceux qui sont morts, quel est le sort? Où en est-on avec les investigations? Le dossier est clos? Même des plaintes déposées par des journalistes contre... Ça, c'est un. Deuxième élément, je devais se pencher sur ce que je viens d'apprendre. Que c'est ça qu'a suspendu Daniel Nsafou. Ouais. C'est ça qui est allé au-delà de ses prérogatives. C'est ça que c'est un organe de régulation. C'est ça qui gère les organes, pas les journalistes. Les journalistes, c'est la commission des disciplines. Oui, comme on dit, madame, je termine par là, un journaliste ne peut être jugé que par ses pairs. C'est ça qui est même des vendeurs de poissons là-bas. Il y a des gens des publicitaires. Il y a tout là-bas, tout est là-bas. Il y a des magistrats, il y a des publicitaires, il y a des présidents des parents, il y a des gens qu'on nomme comme ça. Ne peut pas juger un journaliste.
L'adhésion du CESAC, il faut l'attaquer. JED devait être la première organisation à attaquer l'adhésion du CESAC et saisir même les instances contre le CESAC. Ça, je déplore ça. Voilà, Christelle, on a comme l'impression que la justice, même le CESAC, l'UNPC, s'intéresse plus quand les journalistes méconduisent que quand les gens s'attaquent aux journalistes. Oui, l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Mais j'ai fait aussi un clin d'œil à Ghislaine Dupont, qui a aussi bercé mon enfance. C'était agréable de voir une femme journaliste de cette trempe, de fois secouer tout un régime rien que par ses éditos. C'est une femme que je respecte énormément, qu'elle repose en paix. Mais à cette liste, je rajoute aussi un célèbre journaliste burkinabé, Norbert Zongo, qui lui aussi a perdu sa vie parce qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de Blaise Compaoré. Mais il y a aussi Franck Guiquier, ici mon aîné vient de le dire tout à l'heure, qui a été assassiné dans sa maison avec sa femme, épouse, avec son épouse, et en présence de sa fille, qui est d'ailleurs une... Non, de son fils. De son fils. Il y a d'ailleurs une de ses filles qui a emboîté les pas de son père, Amara, qui exerce avec nous dans ce journalisme. Donc, vous voyez un peu, c'est dans ces circonstances-là qu'on fait le choix, soit d'être menacé, soit d'être poursuivi. Et comme mon aîné l'a dit, nous sommes devant un régime sanguinaire. Et pour résumer tout ce qu'il vient de dire, moi je dirais kleptocrate. Donc c'est la kleptocratie. Donc toutes les antivaleurs se retrouvent dans ce régime. C'est comme ça qu'hier, quand je vous suivais à la télé, quand mon ami, mon ex-confrère Harold Badibanga, que je déplore d'ailleurs, comment est-ce qu'un jeune peut prendre son courage, son temps, venir, n'est-ce pas, encourager ou défendre un régime finissant. Alors quand il parlait, il disait l'opposition n'a pas de cahier des charges de projet, c'est Kabila dégage. Mais quand on dit Kabila dégage, c'est la métonymie. C'est du parti autour, du contenu au contenant. Quand on dit Kabila dégage, ça veut dire dégage avec les antivaleurs, dégage avec toutes les mauvaises choses qui s'y passent dans ce régime. C'est ça. Donc, pour revenir à ce qu'a fait le CESAC, nous remettons en cause cette décision. Parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Mon confrère vient de le dire, et moi j'ajouterai. La lettre envoyée à Daniel Safo a été envoyée à CCTV. CCTV, ce n'est pas la maison de Daniel. CCTV, ce n'est pas le bureau de Daniel. Et Daniel n'a jamais été entendu par les CESAC. Et du coup, comme ça, un père de famille qui vit de son métier, vous le suspendez 60 jours, qui ne passe pas aux médias. 2 mois. Allons encore plus loin. Il y a un célèbre journaliste qui s'appelle Luchi Manjate, qui prend les heures de la République, l'argent de la République, la télévision de la République, où elle insulte. Il a récusé cette suspension du CESAC. Il a dit non, il ne va pas obéir, il ne sera pas suspendu. Il insulte les gens, des dossiers entiers, des journées entières, en insultant des pères des familles. Tout le monde est passé, Kiengo, Moïse Katumbi. Donc il suffit que vous divorcez d'avec Joseph Kabila, et bien vous êtes à la merci de Luchi Manjate. Il n'a jamais été suspendu par les CESAC. 2 poids, 2 mesures. Madame Chantal, c'est vrai que vous allez nous sortir des lois, la loi organique, le CESAC dit ceci, mais si c'est une loi, madame, vous travaillez pour une loi injuste. Il faut la changer. Vous nous avez dit la plainte venait de l'Assemblée nationale, le questeur et avec tout. La questeur. Némi, c'est ça? C'est elle qui a... Elle s'est sentie lésée par rapport aux propos de Daniel, mais... Daniel est un journaliste d'investigation. Il a sa source, il ne travaille pas là-bas. S'il connaît tout ça, ça veut dire qu'il a été informé par ses sources. Vous ne pouvez pas lui demander de brûler sa source pour dire que non, c'est telle personne qui me l'a dit. Et si jamais un jour, il s'avérait qu'il y ait une enquête dans laquelle on arrive à démontrer qu'effectivement, la caissière avait détourné de l'argent,